Le Coran fut révélé afin que les hommes sachent comment se comporter face aux situations vécues dans ce monde. Par ailleurs, la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous montre comment appliquer les enseignements du Coran dans le quotidien. Le Coran relate les vies de plusieurs prophètes et pieux croyants pour aider les fidèles à les prendre pour modèle. Une des personnes exemplaires de par sa piété et son excellence morale est bien Marie, bénie soit-elle. Dieu présente Marie comme ayant le caractère de la musulmane idéale. Deux femmes sont citées dans le Coran en tant que modèle. Marie, bénie soit-elle, et la femme de Pharaon. Et Dieu a cité en parabole pour ceux qui croient la femme de Pharaon. De même, Marie, la fille de Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Ce caractère diffère totalement de celui des femmes d'aujourd'hui au sein des sociétés non croyantes. Ces dernières, en effet, partagent habituellement un caractère socialement acceptable, hérité de leurs ancêtres. Dans ces sociétés, il semble normal que les hommes et les femmes présentent des traits de caractère très différents. Or, selon le Coran, les hommes et les femmes ont les mêmes responsabilités et caractères. D'après les sources historiques, Dieu honora Marie, bénie soit-elle, de la naissance du prophète Jésus il y a environ 2 millénaires. Marie, bénie soit-elle, est née en Palestine, alors sous la domination de l'Empire romain. Elle était juive et vivait au sein de la communauté juive. L'idolâtrie était la religion courante à Rome à cette époque. Les Juifs avaient, pour leur part, adopté de fausses croyances. Ils avaient cessé d'être reconnaissants envers Dieu pour ses bienfaits. Certains tuèrent même des prophètes que Dieu leur avait envoyés. Marie, bénie soit-elle, naquit à une époque de chaos. Le seul espoir des Juifs était la venue du Messie ou Sauveur. Elle fut choisie par Dieu, car elle représentait l'excellence morale et pratiquait la vraie religion dans un environnement où les croyances étaient erronées. Marie, bénie soit-elle, y faisait partie de la famille de Imran, qui dispose d'un rang privilégié, comme le souligne le Coran. Certes, Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Imran au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres.
Lorsque l'épouse de Imran, croyante sincère, se rendit compte de sa grossesse, elle pria Dieu immédiatement. Elle promit de lui dédier son enfant. Elle donna au bébé le nom de Maryam, Marie, qui signifie Abida en arabe ou adoratrice de Dieu. Par sa foi, son comportement et sa moralité, Marie, bénie soit-elle, est devenue un grand modèle pour toute l'humanité. Dieu la fit grandir en belle croissance, pour reprendre l'expression du Coran, en préparation de la grande responsabilité qui l'attendait. Marie, bénie soit-elle, s'adressait à Dieu dans tout ce qu'elle faisait. Elle recherchait son aide et son soutien. Elle savait qu'obéir à sa parole lui suffisait. En réponse à sa sincérité et à sa soumission, elle fut toujours récompensée par la miséricorde divine. Elle se consacrait à Dieu avec une foi pure. C'est pourquoi les accusations et les commentaires ne l'affectaient pas. À travers ces miracles, Dieu permit à Marie de voir sa miséricorde, sa protection et sa compassion envers elle. Par exemple, Marie avait toujours de la nourriture lorsqu'elle vénérait Dieu. N'est-ce pas là un signe clair de la grâce de Dieu? Son Seigneur l'agrégea alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit, « Cela me vient de Dieu. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. » Marie, bénie soit-elle, fut témoin de nombreux miracles au cours de sa vie. Sa rencontre avec Gabriel n'en est pas le moindre. Un jour, Marie, bénie soit-elle, quitta la société dans laquelle elle vivait, ainsi que sa famille, afin de se retirer en un endroit situé à l'est. C'est alors qu'elle rencontra Gabriel. Dans le Coran, on apprend que Gabriel lui apparut sous la forme d'un homme parfait. Mentionne dans le livre Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Ne sachant pas qu'il s'agissait de Gabriel, Marie, bénie soit-elle, chercha refuge auprès de Dieu et dit à l'ange qu'elle craignait et respectait Dieu. Elle dit, « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux, ne m'approche point. » Ces mots dénotent clairement sa confiance totale en Dieu, ainsi que l'importance de la chasteté et de la dévotion envers son Créateur. Gabriel lui révéla alors qu'il était un messager de Dieu et qu'il lui apportait une bonne nouvelle de la part du Seigneur de l'univers. Quand les anges dirent, « Ô Marie, voilà que Dieu t'annonce une parole de sa part. Son nom sera El-Masih, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu. » Marie, bénie soit-elle, demanda alors comment elle pouvait avoir un enfant alors qu'aucun homme ne l'avait touchée.
Elle dit, « Seigneur, comment aurais-je un enfant, alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» C'est ainsi, dit-il, Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement « sois » et elle est aussitôt. Par la volonté de Dieu, Marie, bénie soit-elle, porta dans son ventre Jésus sans qu'aucun homme ne l'ait touché. Sa grossesse n'était le fruit d'aucune relation. Les circonstances de sa conception faisaient partie des miracles de Jésus. Il dit, « Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. » Elle devint donc enceinte, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Marie se retira en un endroit isolé. Marie fit ainsi preuve de grande sagesse en passant sa grossesse à l'écart. Car ainsi elle fut épargnée de tout comportement perturbateur des gens qui n'auraient pu comprendre le miracle. Dieu soutint Marie, bénie soit-elle, tout au long de sa grossesse. L'accouchement est un moment difficile pour toutes les femmes. Il peut même mettre la vie de la mère en danger. D'autant plus si l'accouchement se fait sans équipement médical, ni l'assistance de sage-femme. Marie, bénie soit-elle, parvint toutefois à surmonter ces obstacles, en plaçant toute sa confiance en Dieu. Il l'aida à travers des révélations, alors qu'elle était en plein accouchement. Puis, saisie par les douleurs de l'accouchement, elle s'adossa au tronc d'un palmier en s'écriant « Plût à Dieu que je fusse morte, et oubliée bien avant cet instant. » Une voix l'appela alors de dessous d'elle « Ne t'afflige point. Ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau à tes pieds. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il en tombera sur toi des dattes mûres et succulentes. Mange, bois et réjouis-toi. » Il y a une grande sagesse dans la manière divine d'apaiser Marie. Il lui dit de ne pas se lamenter, l'invite à manger des dattes, puis fait jaillir un petit ruisseau pour elle. Ces versets donnent des voies d'exploration à des méthodes pour faciliter l'accouchement. Dieu demande à Marie de ne pas se plaindre, mais plutôt d'être positive. La médecine moderne montre qu'il est important pour la mère et l'enfant d'éviter le stress et d'entretenir un état d'esprit positif. Dieu ordonne à Marie, bénie soit-elle, de secouer le palmier vers elle. Alors que Marie souffrait des douleurs de l'enfantement, Dieu lui demande de tirer une branche de palmier vers elle. Les médecins disent que tirer quelque chose vers soi pendant l'accouchement peut avoir un effet positif au niveau musculaire. Afin de soulager les contractions et pour faciliter un accouchement sain, on conseille aux femmes de faire certains exercices. Ces exercices visent à réduire la pression dans le corps et par conséquent les risques de complications.
On pense également que ces mouvements accélèrent le processus de l'enfantement. Les versets soulignent l'importance des dattes. Aujourd'hui, ces mêmes dattes sont à la fois une nourriture et un médicament. Les scientifiques savent désormais que les dattes contiennent plus de 10 substances essentielles au bien-être du corps humain et à son entretien. On sait désormais, grâce à des recherches récentes, que les hommes peuvent vivre d'eau et de dattes pendant des années, car ces dernières sont riches en éléments essentiels à la vie humaine. Elles fournissent de l'énergie et contribuent au développement des tissus musculaires et des cellules nerveuses. Elles sont particulièrement recommandées aux personnes affaiblies, en raison de leur apport calorique important. Les découvertes médicales modernes estiment que les dattes aident les femmes sur le point d'enfanter. Aussi, les médecins conseillent-ils aux femmes enceintes de prendre des nourritures riches en fructose lorsqu'elles approchent de leur terme. Ces aliments apportent l'énergie nécessaire au corps pour le revitaliser. La substance appelée ocytocine, également présente dans les dattes, est utilisée pour faciliter l'accouchement. L'ocytocine est utilisée dans la médecine moderne pour accélérer les contractions. Grâce à elle, certaines naissances sont des naissances accélérées. Elle permet par ailleurs une augmentation de la lactation après la naissance. Voici une liste non exhaustive des bienfaits liés aux vitamines et minéraux présents dans les dattes. Elles contiennent de l'acide folique, une vitamine essentielle pour les femmes enceintes. Elles pourvoient aux besoins en potassium du corps, dû aux réactions physiques et aux nausées répétitives pendant la grossesse. Elles comblent le besoin accru en vitamine A durant la grossesse. La plupart des fruits sont pauvres en protéines, alors que les protéines contenues dans la date protègent le corps contre les maladies et les infections. Le fer présent dans les dattes prévient les anémies pendant la grossesse. Toutes les informations disponibles à ce jour confirment l'infinie sagesse de Dieu et sa grâce sur Marie, bénie soit-elle, lorsqu'il lui conseilla de manger des dattes. Marie a ainsi pu satisfaire tous ses besoins nutritionnels et faciliter son accouchement. Dieu est le plus savant. En plus des dattes, Dieu donna à Marie, bénie soit-elle, l'accès à un ruisseau. Nous savons que l'eau est très importante à plusieurs égards pendant la grossesse. Parfois, la vue ou le son de l'eau peuvent automatiquement réguler l'action des muscles. L'eau, comme les dattes, facilite les contractions et régule la tension musculaire. Certaines cliniques de naissance modernes proposent d'accoucher dans des piscines. L'absorption d'eau est particulièrement recommandée parce que le volume du sang augmente et pour répondre aux besoins du bébé. Par ailleurs, les femmes qui décident d'allaiter ont besoin de beaucoup d'eau pour produire le lait nécessaire au bébé. Dans la mesure où 87% de ce lait est composé d'eau, on peut comprendre combien il est important d'en boire. La science n'a fait ses découvertes que récemment. Cela montre bien les miracles que contiennent ces versets à propos de la grossesse de Marie. Bénie soit-elle. Lorsque Marie, bénie soit-elle, revint parmi les siens avec Jésus, il ne pouvait comprendre le miracle de Dieu.
Aussi l'accusèrent-ils de manière indécente et la calomnièrent-ils. Dieu révèle quelques-unes de ces calomnies. Puis, elle vint auprès des siens en le portant. Ils dirent, « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. » Sans aucun doute, cela fut une grande épreuve pour Marie. Bénie soit-elle. Aussi, comme à son habitude, elle se tourna vers Dieu avec toute sa confiance. Elle savait qu'il la défendrait de la meilleure manière. Dieu révéla à Marie, Bénie soit-elle, qu'à son retour chez elle, elle devrait dire qu'elle a promis de ne parler à personne. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Une fois de retour, elle montra Jésus à ceux qui lui disaient du mal. Dieu accomplit alors un miracle en faisant parler Jésus, alors qu'il n'était qu'un bébé. Grâce à Dieu, le prophète Jésus prononça l'explication que tous attendaient de Marie. Bénie soit-elle. À travers ce miracle, il annonça la prophétie aux enfants d'Israël et réhabilita sa mère face aux calomnies. Marie leur fit signe de s'adresser à l'enfant. Ils dirent, « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Mais le bébé dit, « Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Il a fait de moi un être béni où que je sois. Il m'a ordonné de pratiquer la salate et la zakat, ma vie durant, ainsi que d'être bon envers ma mère, et il n'a point fait de moi un être violent ni méchant, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité, dont il doute. » Ce discours miraculeux révéla la nature pure et honorable de Marie. Bénie soit-elle. Et déjoua les pièges des non-croyants. Un point ressort lorsque l'on s'intéresse aux sociétés du monde en général. Dans de nombreux pays, des femmes sont au chômage, dans le besoin, souffrent de violences et d'abus. Aucune solution durable n'a été trouvée à ces situations pénibles. Il ne semble pas y avoir de solution pour la simple raison qu'on ne la cherche pas au bon endroit. Pour toutes les situations, le Coran offre une solution. Il suffit d'obéir et de vivre selon les valeurs morales édictées dans le livre saint. Peu de personnes sont conscientes de l'importance et de la valeur des femmes dans l'islam. Ces individus, ainsi que tous ceux dont la connaissance du Coran est insuffisante, essaient de protéger leurs droits en se cantonnant à leur vision du monde, qui suit la logique de l'incrédulité. C'est pourquoi ils sont incapables de trouver une solution durable.
L'islam attache une grande importance aux femmes. Dans de nombreux versets, Dieu insiste sur la protection des femmes et de leurs droits. Dans les sociétés où les valeurs morales du Coran ne sont pas appliquées, ce sont d'autres valeurs qui prennent le pas et qui aspirent les énergies. On se démène alors pour la richesse, l'estime, la carrière, la gloire, la beauté. L'importance outre mesure accordée à ces objectifs est aveuglante. Il ne faut pas se tromper et s'interroger sur la véritable finalité de notre vie. Les critères d'importance peuvent certes varier de société en société, mais ils restent sensiblement les mêmes. Ce sont ces mêmes critères qui sont à la base des débats en cours sur le rôle de la femme. En appliquant leurs traditions égarées et leurs critères, les sociétés continuent à traiter les femmes en citoyens de seconde classe. Pourtant, avec le Coran, Dieu nous fait comprendre que taqwa, ou piété, est la seule mesure de supériorité parmi les êtres humains. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et bien informé. Tous ceux qui voient une supériorité dans le genre, la race, la force physique ou un tout autre critère sont dans l'erreur. L'unique supériorité réside dans la foi et la taqwa, comme révélé par Dieu. Les questions du statut de la femme dans la société, son rôle dans la vie de famille, son travail sont largement débattues dans le monde entier, et ce depuis longtemps. En revanche, pour le musulman, la place de la femme dans la société est claire. L'islam affirme simplement que l'homme et la femme sont complètement égaux et complémentaires. D'après le système de valeurs islamique, que l'on soit un homme ou une femme, ce qui importe c'est la soumission à Dieu, avec une foi profonde et une crainte respectueuse, ainsi que les efforts pour se conformer au Coran. Ce sont ces caractéristiques-là qui seront appréciées de Dieu. Les femmes qui s'attachent aux valeurs du Coran se consacrent non pas à la lutte pour l'égalité des sexes, mais à la concurrence dans les bonnes œuvres. Cette compétition démontre que les croyants consacrent leur vie à l'obtention de l'approbation de Dieu. Dieu souligne dans le Coran que les efforts contribueront au succès des croyants dans ce monde et dans l'au-delà. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Le Coran insiste sur le bon comportement à l'égard des mères. Les parents font de leur mieux pour donner à leurs enfants une bonne éducation, un caractère agréable et un comportement adéquat. Il faut respecter cet altruisme et apprécier leurs efforts. Dieu conseille de ne pas oublier la généreuse dévotion des parents envers les enfants et de bien les traiter. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « fi » et ne les brusque pas,
mais adresse-leur des paroles respectueuses, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. La foi et la crainte de Dieu embellissent et renforcent le caractère, rendant ainsi la personne supérieure. Le Coran s'attache à décrire les valeurs morales pour tous, notamment pour la femme. La femme musulmane croit en Dieu avec un cœur pur. Elle se soumet à lui pleinement. Et est consciente qu'il n'y a pas d'autre divinité, que Dieu est le Seigneur de tout être et de toute chose, et qu'il est omnipotent. Dieu annonce une bonne nouvelle à ceux qui se soumettent à lui. Non, mais quiconque soumet à Dieu son être tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés. Dans la mesure où elle prend le Coran pour guide, la femme musulmane se comporte toujours correctement, prend de sages décisions et obtient par conséquent les meilleurs résultats. Elle est détachée du stress et des ennuis résultant de l'égarement et du vide spirituel. Elle ne s'abaisse pas à l'immaturité, ni à l'irrationalité, en délaissant le bien au profit de ses propres passions. Pour lutter contre les insinuations négatives de ses désirs terrestres, la meilleure chose à faire est de se protéger et de suivre sa conscience. La femme musulmane a la dignité et le caractère pour ne pas s'abandonner à de petits gains. Dieu attire l'attention sur ce trait de caractère puissant et immuable. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Dieu va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les incrédules, qui lutte dans le sentier de Dieu, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce de Dieu, il la donne à qui il veut. Dieu est immense et omniscient. Les non-croyants estiment que l'émotion doit prendre une part importante dans le caractère humain. D'après ce point de vue, le résultat est un sentiment qui a besoin de s'exprimer. Ainsi, des défauts comme la colère, la rage, l'introversion, les pleurs, les plaintes ou l'apathie sont encouragés puisqu'ils viennent du cœur. Cette position, faussement humaniste, est dangereuse en maint égard. La femme musulmane connaît les caractéristiques de l'égocentrisme et sait comment les repousser, car sa personnalité et sa vie sont définies dans le Coran. La femme musulmane se garde de tomber dans les péchés, par amour et crainte de Dieu. Dieu a fait de Marie, bénie soit-elle, un exemple pour toutes les générations. Ô Marie, Dieu, en vérité, t'a choisi, t'a purifié
est à préférer à toutes les femmes de l'univers. Dieu a révélé le caractère parfait de la femme musulmane en évoquant celui de Marie. Tous les attributs moraux pour lesquels les hommes sont tenus responsables s'appliquent également aux femmes. Tous les êtres humains, hommes ou femmes, doivent être dévoués à Dieu avec un amour sincère. Ils doivent vivre de façon à satisfaire notre Seigneur, le plaçant au-dessus de tout. Tous ceux qui vivent avec une foi sincère jouiront par la grâce de Dieu de la meilleure récompense. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les hommes pieux et les femmes pieuses, les hommes sincères et les femmes sincères, les hommes patients et les femmes patientes, ceux et celles qui craignent Dieu, ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui observent le jeûne, ceux et celles qui sont chastes, ceux et celles qui invoquent souvent le nom du Seigneur, à tous et à toutes, Dieu a réservé son pardon et une magnifique récompense.